Bon, s'il n'y avait pas de vidéo ces derniers temps, c'était simplement parce que je me cherchais beaucoup. J'en avais marre d'enchaîner les tribunaux de l'actualité, même si cela faisait beaucoup de vues. Tout simplement parce que je me sentais limité et oppressé dans ces mêmes formats. Je dois vous avouer, quand maintenant une news tombe, je sais pertinemment ce que je vais écrire, comment je vais l'écrire. La chose que je n'aimais vraiment pas, c'est que c'est devenu un vrai automatisme. Je ne travaillais plus du tout comme moi, mais comme le justicier, comme un réel robot. Tout était programmé et je savais pertinemment que vous allez tout aimer. Tout simplement parce que j'utilisais toujours le même code et les mêmes blagues que je vous ai déjà fait aimer auparavant. Et ainsi, je me sentais de plus en plus disparaître et je rentrais vraiment dans ce personnage. Et je voulais vraiment pas devenir le justicier et être une personne totalement différente dans la réalité. Quoi qu'il en soit, j'ai pris le temps de réfléchir, j'ai pris le temps de prendre du recul et aujourd'hui je peux enfin vous dire bonjour. Car oui, j'ai 200 000 abonnés et je vous ai jamais dit bonjour. Et bienvenue dans cette première vidéo du Problème avec dédié à Trash. Renferme les problèmes sous une chape de plomb. Quand ils remontent en surface, souvent la peur te paralyse. Et bon, je vais vous faire chier encore un petit peu avant le début de la vidéo, mais c'est vraiment pour la bonne cause. Pour Noël, avec 2-3 potes, on a décidé de faire une distribution de vêtements et de nourriture aux sans-abri à Bruxelles. On va le faire en étant déguisé en Père Noël et en lutin, tout simplement pour essayer de créer une espèce de Noël pour les personnes sans-abri et essayer d'apporter une espèce de touche de joie pour cette fin d'année à Bruxelles. On filmera le tout et on postera cela le 23 décembre sur ma chaîne. On finance déjà tout le projet avec notre argent, mais si vous voulez nous aider, je vous mets le lien de notre cagnotte Litchi en description. Vraiment, vous pouvez nous aider même avec 2 € parce que 2 € c'est le prix d'un plaid chez Ikea ou d'une paire de chaussettes chez Decathlon ou même d'une paire de gants. Même 1 €, même 2 €, ça nous aidera beaucoup. Contribuez avec la somme que vous voulez, je vous remercie déjà d'avance. De toute manière, j'ai fait une vidéo explicative et complète qui se trouve justement sur la page Litchi du projet. Et d'ailleurs, je tiens à préciser, il reste que 15 jours pour faire cela étant donné qu'on va faire la distribution le 16 décembre. En attendant, si vous avez des questions ou si vous voulez suivre le projet, rendez-vous sur mon Instagram, je vous réponds à tout et je lis tout. Allez, maintenant je peux enfin vous dire bonne vidéo. Renferme les problèmes sous une chape de plomb. Quand ils remontent en surface, souvent la peur te paralyse. Bon, qu'on soit clair, ne vous attendez pas à une énorme analyse du sujet étant donné que ce n'est vraiment pas le but de cette série. Le but de cette série est de répondre de manière claire et précise à une polémique autour d'un sujet ou d'une personne. Et cette réponse sera bien évidemment assez subjective étant donné que, comme je le rappelle, la subjectivité et mon avis, c'est vraiment la base de cette chaîne. En gros, pour ceux qui ne le savent pas, Trash est une chaîne qui aujourd'hui est tenue que par Neoxy. Je dis aujourd'hui car justement à la base, avant le drama, cette chaîne était composée de plusieurs personnes. Cependant, à l'image du drama qu'il y a eu avec la salle il y a quelques mois, toutes ces personnes ont décidé de quitter Trash le même jour. Et comme à l'image du drama avec la salle, la faute a été rejetée sur une unique personne, Neoxys. Toutes ces personnes ont sorti des vidéos je quitte Trash sur leur chaîne personnelle et ont littéralement toutes rejeté la faute sur Neoxys. Un des membres a carrément publié la vidéo je quitte Trash sur la chaîne de Trash. Cependant, est-ce que Neoxys est aussi méchant qu'on le croit? Alors, j'ai une histoire à vous raconter. Il faut savoir qu'avant ma chaîne Le Justicier, j'ai eu une chaîne de top. Oh mon dieu, Le Justicier, pas toi, pas après tout ce que t'as fait. Bah si, bien évidemment, moi après tout ce que j'ai fait, parce que justement cette chaîne m'a permis de me préparer à la chaîne Le Justicier. Et si aujourd'hui vous avez des vidéos de qualité que vous aimez, c'est grâce à cette chaîne en partie. Alors, à l'époque où je faisais des tops, j'avais un ami qui s'appelait le Toposcope. D'ailleurs, c'est le même gars qui aujourd'hui fait mon intro du tribunal de l'actualité. Un jour, j'ai été invité sur le live de Toposcope et on a vu que Trash était en live aussi. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'était de faire un petit raid sur leur chaîne afin de leur dire bonjour et rigoler 2 secondes. Seulement, ça s'est pas passé du tout comme prévu. Dès qu'on est arrivé sur la chaîne et dès que les messages ont commencé à défiler, raid par le Toposcope, 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 la réponse qu'on a eu de leur part, c'est oh mon dieu, on se fait raid par le Toposcope, incroyable, on va gagner 60 viewers. Clairement, ils se foutaient de notre gueule. Sur ce live, il y avait Neoxys et justement 2 ou 3 autres trashers, mais je me souviens plus de qui c'était. Par la suite, on a eu plusieurs autres altercations avec Trash et je peux vous assurer que c'est des personnes qui se prennent absolument pas pour de la merde. C'est des personnes qui sont très hautaines et qui ont vraiment l'impression de faire des vidéos incroyables. Cependant, aujourd'hui, je n'ai aucune haine contre eux tout simplement parce que je sais dissocier le personnage et la chaîne. Et malgré tout, j'aime bien leurs vidéos. Et en plus, le hasard de mon parcours a fait que aujourd'hui, ils me suivent sur Twitter. Mais donc, revenons à notre sujet de base. Est-ce que Neoxys est vraiment le grand méchant de l'histoire? Bah honnêtement, je pense pas. Il est clair et net que Neoxys a un ego qui est pas mal du tout. Cependant, les autres membres de Trash, surtout les plus importants, ont des égos bien surdimensionnés eux aussi. Étant donné qu'il faut savoir que ce n'est pas que Neoxys qui était hautain envers nous, mais c'est absolument tous les membres de Trash. Mais donc, si le problème ne vient pas de Neoxys, le problème vient des autres, l'enfer c'est les autres, et ben honnêtement, je ne pense pas non plus. Je pense que la faute n'est pas d'un unique côté. Le problème découle du fait que Trash ne possède pas une véritable structure claire et nette. Ce n'est pas une vraie institution, on a l'impression de voir une chaîne où il y a juste des potes qui s'entraident pour faire des vidéos, alors qu'en réalité c'est une réelle entreprise à l'image de Poisson Fécond. Seulement, la différence avec Poisson Fécond est là que Poisson Fécond, on ressent réellement que c'est le patron de la chaîne. On ressent le fait que c'est des employés et on sait pertinemment qu'ils ont des horaires fixes et des rémunérations fixes qui sont justement payées par le patron. Tandis que quand on voit Trash, on voit pas vraiment de patron établi et ces personnes n'ont pas d'horaire et n'ont pas de rémunération fixe. Et donc à partir de là, il est très compliqué d'instaurer une réelle institution. Il est très compliqué pour Neoxys de se faire respecter et de se faire voir comme le vrai patron. Et d'ailleurs, si ça se trouve, lui-même se considérait pas comme un patron au début, mais le problème c'est que c'est comme avec une meute de loups. S'il n'y a pas de personne à la tête, s'il n'y a pas de chef, tout le groupe se perd. Et c'est exactement ce qui est arrivé avec Trash.
Les chaînes de trash, on dirait vraiment que c'est une bande de potes qui se partagent les vidéos et qui les font quand ils veulent, comment ils veulent. Seulement la vérité c'est que ça ne peut pas fonctionner comme ça à partir du moment où tu génères des abonnés, des vues et des revenus comme Trash. C'est une réelle entreprise qui ne peut vraiment pas fonctionner à ce niveau comme si c'était une bande de potes. En réalité ce qui s'est passé avec Trash c'est que Neoxys n'a pas été un bon patron et les employés n'ont pas été des bons employés. Et tout simplement c'est normal. Il n'y a pas de vraie institution qui est élaborée, il n'y a pas de vrai plan, de vraie hiérarchie et de vraies règles en fait. Il est très compliqué de se rendre compte qu'on travaille dans une entreprise et qu'on est des employés et du coup on fait un peu n'importe quoi. Étant donné que le fait de créer une entreprise qui génère des revenus avec des potes, c'est très compliqué. Et ça marche que très rarement à partir du moment où on crée d'énormes sommes comme c'est le cas avec Trash. De plus, je pense que c'est inutile de le préciser, mais il est clair et net que cette histoire devait pas être exposée sur YouTube. C'est une chose qui devait être réglée en privé, un peu comme avec la salle. Parce que là, ce qui s'est passé, c'est que, encore une fois, comme avec la salle, toute la faute a été rejetée sur une personne et je suis persuadé que dans le futur, on découvrira effectivement que Neoxys était loin d'être le seul fautif. Mais du coup, maintenant, on est en droit de se demander quel avenir on peut envisager pour Trash. Alors, selon moi, il est clair et net que ce drama va juste se faire oublier. Il est clair et net que c'est une chose qui va se tasser, comme avec la salle. La salle a beau avoir perdu énormément d'abonnés, il les a récupérés dans les semaines d'après, et aujourd'hui, il fait autant de vues qu'avant, voire même encore plus. Seulement là, c'est vraiment la responsabilité de Neoxys de prendre la tête et d'engager de vraies personnes compétentes. Il n'est plus question que ça marche d'une manière ouais je fais une vidéo quand je veux, tu fais une vidéo? Non? Ok ben tu vas faire une vidéo dans 6 mois. Neoxys doit vraiment prendre l'autorité, engager des gens compétents qui voudront travailler pour lui et qui travailleront de la bonne manière avec des horaires et des revenus préétablis. Pour qu'il n'y ait plus de drama, il doit vraiment créer et faire sentir une réelle institution. Cependant s'il ne le fait pas, on va encore connaître un 3ème, 4ème, 5ème, 69ème drama avec Trash. Du coup maintenant tout est dans les mains de Neoxys et je suis persuadé que Trash va reprendre son activité comme à l'ancienne. Enfin quoi qu'il en soit, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et j'espère que ce premier épisode pilote du problème avec vous a plu. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était le Justicier, ciao.